Sincèrement, si vous désirez devenir millionnaire, multimillionnaire, eh bien, vous allez devoir changer votre façon de faire. Vous allez devoir appliquer des nouvelles stratégies que peut-être ou il y a des fortes chances que vous n'avez jamais appliquées. Vous allez devoir poser des actions que vous n'avez jamais faites auparavant. Vous allez même, sincèrement, devoir changer vos habitudes, mais plus profond que ça, vous allez devoir transformer votre identité. Parce que pour avoir les choses que vous n'avez jamais eues, vous allez devoir faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Même, je vous dirais que votre meilleure version de vous-même vous génère les résultats que vous avez aujourd'hui, que ce soit dans votre compte de banque, que ce soit dans votre relation de couple, votre carrière, votre forme physique. Votre meilleure version de vous-même vous apporte ces résultats-là. Donc, si vous voulez des résultats que vous n'avez jamais eus auparavant, eh bien, vous allez devoir abandonner l'ancienne version de vous-même pour adopter des nouvelles stratégies, des nouveaux traits de caractéristiques, des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de faire pour pouvoir progresser et boum, atteindre un autre niveau de performance, de réussite, mais surtout pour générer des résultats différents qui vont inévitablement vous rapprocher de votre objectif. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que dans cette nouvelle série JFM, Jeune Futur Millionnaire, eh bien, j'ai quelqu'un qui a appliqué ces choses-là et qui génère des résultats phénoménaux. Mais juste avant de vous dire c'est qui, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et bien évidemment pour parler de toutes ces belles choses, ça vient avec le fait qu'il faut parler de cash, il faut parler d'investissement, de placement, de rendement, de cash flow, de richesse, d'abondance, de prospérité, d'opulence. Alors, regarde, il n'y a rien de mauvais dans ces sujets-là. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent et que tu veux en savoir plus et que tu voudrais en attirer davantage, c'est simple. Abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christopher Salador, un courtier immobilier depuis 2010 que je suis dans le domaine du courtage immobilier où est-ce que j'aide les gens à vendre, acheter ou investir en immobilier et même à un autre niveau. Et j'aide les gens à se bâtir des parcs immobiliers, à amener leur parc immobilier à un autre niveau. Alors, si ce sont des choses qui t'intéressent, en plus, si tu es à un certain niveau et que tu n'as pas de connaissances ni d'habileté, mais que tu aimerais ça, en savoir davantage, mais voir comment tu pourrais bénéficier, capitaliser sur l'investissement immobilier à un autre niveau, clique sur le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation et discuter d'investissement immobilier. De retour à la vidéo. Donc, dans cette nouvelle série JFM, où est-ce que j'ai pris certains au hasard, certains invités et que j'ai pu les garder un moment pour leur poser une question où est-ce que les autres, ils me partageaient 10 stratégies, 10 pépites d'or, 10 conseils qu'ils pourraient partager à la version plus jeune de eux-mêmes, à des jeunes, à des gens qui désirent devenir millionnaires. Eh bien, justement, j'ai avec moi, après l'entrevue que vous pouvez cliquer ici pour voir l'intégralité de cette vidéo-là, j'ai avec moi Florian Moncam de Global Invest. Il a un track record vraiment phénoménal. Il aide les gens à passer à un autre niveau, à transformer leur avenir financier. Regardez, sans plus tarder, encore une fois, je vous le dis, je vous invite de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Pour les gens qui n'ont pas vu la première version, allez cliquer en haut, vous allez voir la première vidéo, même pas la deuxième vidéo que j'ai faite avec mon boy Flo Moncam. Mais là, on est dans la version
pour les jeunes futurs millionnaires qui veulent devenir millionnaires, que ce soit en business, immobilier, peu importe. Ce serait quoi? Je te mets en situation. Mais juste avant, pour les jeunes qui ne te connaissent pas, peux-tu expliquer rapidement ton background, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Donc, ça, c'est. Quand tu dis les jeunes, tu dirais quelle tranche d'âge? Je dirais à partir de 17-18, là. 17-18, ok. Donc, déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Florent Monkam, donc originaire du Cameroun. Né en 1990, comme ça. Au moment où vous verrez la vidéo, ça vous donnera mon âge. Donc, c'est ça. J'ai grandi au Cameroun jusqu'à mon bac, jusqu'à mon baccalauréat. Et ensuite, j'ai immigré en France pour mes études. Petit détour en Angleterre avant de retourner en France pour travailler et immigrer au Canada. Et pour la petite histoire, en fait, ce qui m'a poussé en fait à me lancer dans l'investissement, c'est que en fait, j'ai mon frère qui s'est suicidé lorsqu'il s'est suicidé à ses 18 ans suite à des problèmes financiers qu'on avait au sein de notre famille. Donc moi, je me suis juré de mon vivant de mettre en place toutes les stratégies pour plus que ça arrive en fait. Tu peux pas te dire que tu meurs parce qu'il y a un manque d'argent, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai suivi la voie classique que je vous recommande de suivre aux jeunes, d'aller à l'école. Il faut aller à l'école. Aller à l'école, mais en étant plus malin. En te disant, tu vas à l'école pour avoir déjà, premièrement, pour avoir du réseau. Premièrement, parce que quand on dit, ouais, l'école, ça sert à moi, je suis pas d'accord. Il faut aller à l'école. Tu vas à l'école déjà pour te bâtir ton réseau. L'école va te permettre par la suite, tu vas rentrer dans une université, dans une école de commerce, peu importe. Et tu vas trouver un bon emploi. Et c'est d'être malin, en fait, tu vois. En fait, c'est d'avoir le... Et moi, c'est ce que je faisais quand j'étais chez KPMG. J'ai travaillé chez KPMG puis chez Deloitte. Tu bosses dans une bonne boîte, mais tu ne veux pas nécessairement être le meilleur. Tu trouves le bon ratio temps-argent. OK. Bon ratio temps-argent, sans nécessairement être le meilleur, tu vois. Genre, t'es bon, on parle pas trop de toi, tu vois. T'es là, t'es juste de passage, en fait, tu vois. Et derrière, tu te formes. T'absorbes. Tu absorbes, en fait, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai fait, c'est que je me suis fait un bon réseau. Genre, j'étais pas le meilleur, hein. Je peux même le dire maintenant. On me balançait sur des missions, je comprenais rien. Tu vois, je comprenais rien, tu vois, je comprenais rien. Mais j'avais un bon relationnel. J'arrivais à vendre des mandats, etc. Je te jure, je comprenais rien. Je travaillais en système d'information. C'est au bout d'1 an et demi que j'ai capté ce que c'était un serveur AS400, tu vois. Genre, pour te dire à quel point j'étais à l'ouest, tu vois. Donc, mais c'est d'être malin. Tu vois, moi, je me suis dit, et je le dirais toujours, et c'est ça que j'ai dit des fois aux jeunes, même que ce soit immigrants ou pas immigrants, mais t'es pas là pour faire du tourisme. T'es là en mode conquête. T'es un mercenaire. Donc, si tes parents t'envoient faire des études, tu pars en mission. Tu te dois de ramener des résultats. Tout à fait. C'est même pas une éventualité, c'est une obligation. Il n'y a pas de si, mais tu ramènes des résultats. Si on te fait confiance pour aller faire des études, c'est pour que tu ramènes des résultats. Donc, tu deviens comme un mini leader de ta famille, tu vois. Donc, c'est ça que moi, je recommanderais. C'est de faire des études, d'avoir un bon boulot dans la mesure du possible. Oublier les filles, les sorties, etc. les copains qui veulent t'embarquer dans des trucs bizarres, tu les laisses de côté. Les filles, tu les laisses de côté. Plus tard, quand tu auras de l'argent, tu auras toutes les filles que tu veux. Donc, c'est de rester focus. À côté de ça... Attends. Ouais. Là, t'es rentré dans le vif du sujet, là. Mais je te mets en situation, OK? Dans le sens que ce serait quoi? 10 trucs. 10, mais là, t'en as partagé une. C'est d'aller aux études. 2, d'être focus. Mais là, il nous en reste 8. 8 trucs, astuces, conseils que tu donnerais soit à la version plus jeune de toi-même, soit à tes enfants, soit à des jeunes qui nous écoutent. Moi, je fais le décompte, puis toi, tu shootes. Vas-y. Ben, là, j'en ai déjà donné 2. T'en as donné 2, oui. Moi, je pense la troisième chose, c'est d'apprendre, c'est d'aller, par exemple, dans des ateliers de Toastmaster. Tu vois, non? Pour apprendre à parler. Moi, tu vois, si tu remarques bien, je parle rapidement et j'articule pas très bien. Tu vois, donc... J'ai le même problème en plus. Tu vois, et là, récemment, j'ai pris une coach en communication pour mieux parler, tu vois. Et c'est d'apprendre la communication. Parce qu'en fait, tu vois, c'est... Finalement, le fait de parler, ta bouche, finalement, ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Tout tu vois, donc, fait. C'est d'apprendre à communiquer. Donc, c'est de te mettre dans une position où tu vas prendre la parole en public. Ça peut être que, par exemple, délégué de classe. Ça peut être que si tu vas à l'église, c'est de présenter l'ordre du jour à la messe. Ça peut être que s'il y a un mariage, tu présentes comme ça. Ça a donné confiance en toi.
Et tu vas également apprendre à communiquer. Et ça va te donner une position de leader. Tout à fait. Et surtout, ça c'est la 4e chose, c'est de documenter tout ça. Photographier, prendre des vidéos. Comme ça te crée également un social proof. Imagine, tu vois un jeune de 17 ans devant une foule de, je sais pas, 200 personnes, même si c'est à l'église. Si on se dit, mais quand même ce petit-là, il rigole pas, tu vois. Donc moi j'aurais aimé faire ça. Tu vois, moi de base je suis quelqu'un de timide. J'ai commencé, c'est le fait d'être arrivé au Canada c'est juste parce que quelqu'un m'a dit, mec, ton histoire, elle est intéressante, lance une chaîne YouTube, sinon j'aurais jamais lancé. En plus, ouais, moi j'étais là dans mon coin tranquillement, tu vois. et c'est ma chaîne YouTube c'est ça qui m'a aidé en fait à mieux communiquer, à avoir une certaine discipline. Donc c'était ça, j'en étais rendu à ça. 4. La communication. Ouais. 5, c'est de vendre, d'apprendre à vendre. Genre de démarcher. De démarcher et de te prendre, en fait de faire l'inverse. C'est que tu démarches et tu fais en sorte qu'on te dise jamais oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu fais en sorte qu'on te dise non. Et tu te dis, si on te dit oui, tu dis merde, je recommence pour qu'on me dise non. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme ça t'apprend. En fait, ça t'apprend à encaisser. Et donc tu fais la chose inverse. Tu dis, je veux qu'on me donne je veux que, si tu dis cette journée, je veux toucher, je veux aller interagir avec 30 personnes. Dans ta tête, tu sors le matin, tu te dis, je veux avoir 30 noms. Et si tu as un oui, tu recommences jusqu'à ce que tu aies 30 noms. Ça, j'ai fait cet exercice. En fait, ça te mentalise à accepter l'échec et avoir le bon côté d'avoir un refus, en fait. Et de te dire, c'est pas grave, le prochain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est d'apprendre à démarcher. Genre, juste, tu fais... Et tu le fais même bénévolement. Bénévolement, tu peux dire, ok, tu peux être commercial pour, je sais, quelconque produit. C'est juste pour pratiquer. Ça, c'est la 5e chose. La vente. La 6e chose. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Pourquoi je préconiserais un jeune? Et moi je le regrette parce que là j'ai repris le sport. Tu vas te moquer de moi, mais j'ai repris le sport, ça fait 6 mois. Arrête de niaiser. Ça fait 6 mois. Et quand j'ai repris le sport, j'arrive même pas à me plier comme ça. Genre, en fait, je suis allé voir, à un moment donné, en fait, j'avais failli faire un burn-out, en fait. Et je suis allé voir une massothérapeute, on m'a fait une radio. Mec, j'avais des nœuds de partout comme ça, là. Elle me dit, mais monsieur, vous faites quoi comme métier? J'ai dit, je travaille sur Internet. Elle m'a dit, mais ton corps est tellement contracté. Genre, elle m'a dit, c'est pire que les gars qui font les marteaux piqueurs là-dessus. Waouh! Et après, je reprends le sport. Et quand j'avais repris le sport avec madame, et j'ai dit au coach, ouais, non, mais ça fait 6 ans. Elle me dit, non, ça fait 10 ans. La dernière fois que j'étais dans une salle de sport, c'était avant que je quitte Montpellier. Donc, c'était à mes 20 ans. Donc, ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas fait de sport. Tellement j'étais dans le business et tout. Tu vois, donc, la santé, c'est important. Donc, c'est de faire le sport. Et honnêtement, le sport, ça... Notamment la boxe, tu vois, enfin, même le sport de manière générale, il y a une certaine discipline, tu vois. Donc, ça t'apprend à être discipliné, être discipliné. La constance. La constance, etc. Tu vois, non. Donc, ça, c'est la 6e chose que je recommande à un jeune, le sport. Ouais. Ça, moi, j'ai vraiment négligé le sport. Et je regrette. Hein. Dis-toi même, avant même, j'étais tellement contracté que mes mains, j'arrivais pas. Mes mains, elles étaient comme ça. Tellement du stress, l'anxiété. En fait, quand je dormais, mes mains étaient comme ça. Là. Wow. Genre, on a dû tout démêler parce que là, maintenant, j'arrive à mettre ma main comme ça, mais avant, c'était comme ça, tu vois. Donc, je pense qu'à 35 ans, j'aurais claqué ça. Si je continue. Tellement que t'as hustle, l'anxiété, tout ça. Exact, c'est ça. Donc, ça, j'étais rendu à la 6e. Ouais, ça, c'est la 6e. La 7e maintenant, 7e. 7e,
c'est de, comment dire, c'est de redonner, de donner. Tu vois, d'apprendre le bénévolat, tu sais, ça également, c'est quelque chose que j'ai, maintenant je commence à le faire, mais c'est quelque chose que j'ai commencé tard, tu vois, genre d'aider les personnes, tu vois, sans nécessairement attendre quelque chose en retour. C'est d'être la Croix-Rouge, des trucs comme ça, genre, même des fois, ce que moi j'aime faire, c'est, tu sais, des fois je vais à Walmart, tu sais, je regarde un peu, tu sais, je vois quelqu'un, je vois par exemple une vieille dame qui est en train de faire ses courses, je vois qu'elle est en train de compter, je prends tout. Tu vois, juste comme ça, des fois, de temps en temps, tu vas juste donner comme ça, des petits gestes, c'est pas juste genre, tu vas commencer à faire une fondation ou quoi que ce soit, mais c'est juste des fois des petits gestes, même juste typer quelqu'un. Tout à fait. Et même le fait des fois de donner, moi j'adore typer, quand tu types bien, ça montre que tu es un bon payeur. Tout à fait. Tu vois. Et quand tu es un bon payeur, quand tu te lances en business, tu attires de bons clients. 100%. Puis, tu vois, c'est vraiment pas scripté, cette partie-là. Puis, on n'en a même pas discuté. Mais avoue que... Parce que moi, j'ai aussi des petites affaires comme ça que je fais. Puis, mais avoue que quand tu donnes, t'as pas remarqué que la vie te redonne tellement plus. C'est un truc c'est comme... C'est juste un truc de ouf. Ouais. T'arrives, les journées qui suivent ou les semaines qui suivent, c'est comme... Des cadeaux du bon Dieu qui tombent de la main, t'es comme... Mais oui. Mais juste, par exemple, quand tu prends un café. Moi, des fois, je fais ça. Si tu prends un café, ça coûte $5. Tu mets le type genre $10. Et tu regardes, dis, mais... C'est pour lui, ça représente beaucoup. Ça peut représenter beaucoup, là. Mais juste ça, ou même des fois, tu paies en une fois, tu vois. Mais je te dis, depuis que j'ai commencé à faire ça, genre, tu sais, des fois, tu prends un café à $5, tu payes $20 finalement. C'est pas grand-chose pour nous, tu vois. Mais depuis que j'ai commencé à faire ça, le nombre de clients qui me payent en une fois, genre, que de me payer sur 12 mensualités, virement direct. Waouh. Je sais pas si c'est lié à... Enfin, c'est juste l'énergie que tu... 100%. L'énergie, tu vois. C'est comme dernièrement, tu vois, même juste des fois le fait de payer en une fois. Là, dernièrement, j'ai pris une coach, par exemple. Elle me présente son programme. Après, à la fin, elle me donne son prix. J'étais choqué. J'ai dit, c'est tout. J'ai dit, ok, je te paye en une fois, mais j'ai dit, c'est la dernière fois que tu vas à ce prix. Tu vois. Et j'ai dit, si tu veux, je te paye même plus, en fait. Tu vois. Donc, le fait de donner plus, tu vois, des fois, de montrer à la personne que non, tu peux aller plus loin. Ou que tu mérites mieux. Parce que quand tu types quelqu'un, tu montres à la personne que, en fait, ce que tu as fait là, tu t'en rends pas compte, mais ça vaut 3-4 fois ce que tu penses, en fait. Et des fois, ça peut changer la perspective de la personne. Parce que la personne peut se dire, non, mais en fait, écoute, je suis peut-être payé, je sais pas, $15 de l'heure. Là, je viens de me faire $30, même pas en servant un café. Il peut se dire, bah, peut-être je suis fait pour autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout à fait. Et peut-être la personne a une famille, ça peut donner une autre perspective à la personne. C'est pas des fois la cause à effet, tu sais pas ce que ça peut, ce que ça peut engendrer, en fait. Donc là, on était rendu à la sixième. Ça, c'est la 7e qui est de donner. Donner, ouais. 8e, moi, juste avant que tu ailles plus loin, 8e, ce serait quoi? 1 ou 2 livres que tu conseillerais, ou que tu lis maintenant, ou que tu conseillerais à un jeune là, que s'il lit ces livres-là, ça peut être 1, 2, 3, ou juste un. Ce serait quoi tes conseils de livres? C'est des livres qui font mal à la tête. Hein. Vas-y, go! Il y a Unscripted de MJ DeMarco. Ça, c'est un livre. En fait, ça te montre en fait 2 mondes parallèles, tu vois. Tu l'as lu, Unscripted? Oui, je l'ai lu. Donc, moi, je recommande Unscripted, c'est-à-dire ça va te faire voir les choses autrement, en fait. Comment sortir de la masse, etc. Et comment le système est fait pour ne pas qu'on réussisse, en fait. Il y a Unscripted de MJ DeMarco et Second Chance de Robert Kiyosaki. 50? Seconde chance. Ah, Second Chance. Ok. De Robert Kiyosaki. Ça, c'est oui? Ça, il est lourd. Il l'a sorti dernièrement, ça. Je veux dire, non, ça fait un moment. C'est juste qu'il n'est pas très connu, en fait. Ok. C'est juste qu'il n'est pas très connu. Second Chance. Ok. Ouais, ça, c'est les... Honnêtement, c'est... Ouais. Il y a aussi de Millionnaire Fastlane de MJ DeMarco. Ça m'a pas mal bousculé, mais bon. Après, j'ai lu Unscripted, mais je pense Unscripted, c'est... J'avais donné ça à un ami. En fait, c'est mieux de lire ça quand on est jeune, parce que j'ai fait lire ça à un ami à moi qui a la cinquantaine. Ça, en fait, il est... Genre, sa femme m'a appelé, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui as donné comme ça? Le gars, en fait, il est tombé en dépression. Bon, après, il s'est relevé. Il s'est dit, non, mais en fait, je vais tout changer, etc. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt pour lire ça. Mais je pense,
tu peux mieux l'encaisser en étant jeune parce que tu vas dire, ah, heureusement que j'ai lu ça en étant jeune. 100%. Ouais. Fait que Unscripted, Second Chance de Robert Kiyosaki et justement de Millionaire Fastlane. Ouais. Mais c'est vrai, je pense qu'on s'était vu la première fois dans la première vidéo, on avait parlé de ça. Je pense que tu avais parlé soit Millionaire Fastlane Ouais, je pense que Unscripted. parlé, ouais. Puis même moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait signer du nez, là. Tu réalises, t'es comme, waouh, là, le gars est sur une autre planète. C'est ça, je me dis, un jeune de 17-18 ans qui lit ça, Oh boy. il est armé jusqu'aux dents. Puis pas juste le lire une seule fois, Ouais, oui. de le relire là, De le plusieurs relire, fois bien sûr. à chaque année là, pour Clairement. vraiment bien assimiler, mais surtout mettre en pratique. Ouais, ça c'est clair. 9, ce serait quoi? 9, moi je pense aussi c'est de faire, honnêtement c'est de faire des travails, de faire un travail, tu sais, de faire des jobs, d'aller tester des jobs un peu difficiles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais, moi plus jeune, tu sais, la première fois que j'ai pris l'avion, que je suis parti en vacances, parce que tu vois moi au Cameroun j'étais au lycée français, tu vois, c'était le lycée le plus huppé de la ville. Mais peu de personnes le savent. En fait, si tu veux, c'était le lycée français. Et du coup, pendant les vacances, tout le monde partait en vacances. Genre, ils partaient en France, ils partaient aux États-Unis, etc. Ma mère me disait, non, mon gars, toi, tu vas pas partir en vacances. Elle me disait, tu vas faire des stages. Des stages, tu vas aller chez ta grand-mère au village, tu vas aller cultiver le champ. Sans eau, sans électricité, pendant 4 mois. What? Tu vois, mais oui, tu vois. Donc, pendant plusieurs années, je faisais ça. Et en fait... T'es vraiment allé, là. T'es vraiment allé travailler dans le champ. Oui, je travaillais dans les champs. Sans eau, sans électricité. Sans eau, sans... Oui, bon, après, quand j'ai... Sans eau courante, genre, t'avais pas des robinets, mais genre, t'allais puiser dans un puits. Ouais. Sans eau, sans électricité. Donc, on avait les lampes tempêtes, là. Et on jouait aux cartes avec mes cousins, etc. Donc, tu vois, et ça, en fait, ça te... C'est-à-dire, j'en voulais à ma... Des fois, je me dis, mais c'est quoi ton problème, tu vois? Mais aujourd'hui, je la remercie tellement parce que je lui dis, mais ça, en fait, ça me préparait, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et ça t'apprend, en fait, à vivre avec très peu, tu vois. D'aller dans les champs, tu vois, tu te fais piquer les serpents, tout ça, tu vois. Et moi, j'en discute même avec ma conjointe, je dis, non, mais à un moment donné, je vais envoyer ils vont aller au village, là, tous mes enfants, ils vont aller au village pendant 4 mois. Chaque mois, chaque vacances, c'était des stages différents. C'est-à-dire, on avait à peu près 3-4 mois de vacances d'été, là. Donc, je faisais 2 mois. Au début, je faisais 4 mois chez ma grand-mère. Mais des fois, je faisais 2 mois chez ma grand-mère. Après, quand je revenais en ville, j'allais faire des stages de garagiste, chez un garagiste. Menuisier. Tu vois, maçon. Tout ce que... En fait, tu vois, des métiers, en fait, où tu te dis... Putain, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, c'est chaud, là. Tu vois, genre... Et ça, et en fait, et derrière, tu vois, en fait, c'était des amis à elle, tu vois. Et en fait, elle leur donnait de l'argent pour me payer. En plus. Tu vois, pour que j'apprenne la valeur de l'argent, en fait. Et du coup, avec cet argent-là, qu'est-ce que je faisais? C'est que je commençais à... Du coup, mes potes qui étaient en Europe, je les appelais, je les dis, ramenez-moi des Air Force, ramenez-moi des trucs et tout et tout. Tu vois, et quand je revenais à la rentrée, tu pouvais croire que j'avais vendu alors que non, tu vois. Mais j'avais travaillé pour cet argent. Et j'étais peut-être le plus frais de toute ma promo parce que j'étais bien habillé, tu vois. Donc, les gars se disaient peut-être que le gars il était à New York alors qu'en fait j'étais au village, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça, mais c'est de faire des métiers difficiles. Très difficiles, tu vois. Et moi, et c'était dur pour moi parce que moi, je suis pas quelqu'un de manuel, tu vois. Même, pourtant, je fais l'immobilier, tu me dis de changer je sais même pas changer une porte, même, j'ai jamais peint un mur en fait. Jamais. Si je sais pas faire. Genre, je peux le faire, mais tu vois, j'ai jamais eu à le faire parce que je suis pas bon dans ça, tu vois. Je comprends. Donc même quand je faisais les stages, je le faisais mal, mais c'était dur. Et à chaque fois, je rentrais, je disais à mon père, ouais, à mes mamans et tout. Et mon père me disait, mon gars, si tu veux pas te retrouver dans ce type de travaux là, il faut que tu travailles. That's it. Il faut que tu travailles, tu vois. Et j'étais mauvais à l'école à l'époque. Et c'est ça, donc. Et juste une petite anecdote. Et pareil, ce type de travaux-là, ça te forge également. Lorsque j'étais en études, j'ai eu un petit souci à l'école parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai été expulsé de mon école pendant 9 mois. Et pareil, on m'a coupé les vivres. J'étais à Montpellier, on m'a coupé les vivres. Je suis parti vivre chez ma fiancée, maintenant ma copine de l'époque qui est ma fiancée actuellement. Et du jour au lendemain, en fait, je me suis fait virer de l'école et tu sais, j'appelle mon frère, je lui dis, mais j'ai pas reçu mon virement. Mon frère me dit, mais gars, on te connaît plus ici, genre, tu te fais
Il me dit, mais... Il répète les mots de ma mère. Il me dit, mais on t'envoie en mission. On t'a dit que t'es pas parti faire du tourisme. On paye une école de commerce, c'était quoi, 7 000 €, et tu te retrouves à te faire expulser. Non, c'était pas ça le deal. Fait que maintenant, arrange-toi. Elle va couper du jour au lendemain. Waouh! Ça fait que j'ai commencé à chercher des boulots de caissier, déménageur, des trucs, et je tenais même pas 2 jours, je me faisais virer à chaque fois, tu vois. Et là, je me suis dit, non, c'est la vie est dure. Genre là, je me disais, soit je suis maudit, etc. Mais ça me préparait, en fait, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Donc, c'est de passer, en fait, c'est d'accepter la douleur, tu vois. Genre, c'est pour ça que je parle des fois de sport de combat ou des métiers difficiles, etc. C'est pour te dire, ok, voilà, c'est pour te dire, voilà, il faut que je travaille pour mériter. J'ai aucun mal avec ces métiers, tu vois. C'est pas ça la logique, mais c'est pour forger le caractère. C'est pour forger le caractère, en fait. C'est pour forger le caractère. Parce que la vie sera pas facile. Puis, justement, dans qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que j'adore, c'est que la réalité de faire qu'est-ce qu'on fait, mettons, de faire du business en ligne, de faire de l'immobilier, c'est facile. Ouais, c'est pas forçant. Oui, tu dois te creuser les méninges, tu dois être créatif, tu dois mettre des choses en place, tu vas avoir du stress, de l'anxiété, tu vas avoir des challenges, mais ça se passe beaucoup entre tes deux oreilles. Bien sûr. Versus que de faire du travail comme ça forge ton caractère à la base. Parce que sinon, l'autre côté de la médaille, qu'est-ce qui va forger le caractère en dehors des études puis de la vie de luxe qu'on vit tous, c'est quand tu te casses la gueule. Mais si tu as eu du travail, si tu as fait des travails que tu te cassais la gueule à tous les jours, quand tu vas arriver, puis tu vas avoir un petit challenge que, oh my God, tes locataires ont scrappé ton logement, que ton business, ton partenaire est parti avec tout ton argent, puis tu as 30 jours pour payer, mais crime. T'as vécu la galère déjà, là. Je te jure. Dis-toi, on a un immeuble avec un de mes partenaires qui a boulé 2 fois. 2 fois. La première fois, dis-toi, les deux fois ça a boulé. Bon, la première fois, j'ai un peu, tu vois. La deuxième fois, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, écoute, tu vois, mais c'est pas, parce que tu sais, t'as vécu pire, en fait. Bon, exactement. Dieu merci, rien eu par rapport au locataire, mais t'as vécu pire. Donc, quelqu'un d'autre il aurait pu avoir une crise cardiaque, tu vois. Exact. Mais si t'es pas passé par des moments où c'est difficile, c'est que la vie va être compliquée. Exactement. Il faut prendre des coups, tu vois. Il faut prendre des coups. Exact. Parce que la vie va donner des coups, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est ça aussi, avant de partager le dernier point, ce qu'il faut que les jeunes comprennent, c'est qu'ils se disent que la vie est dure. Quand tu es un homme, les histoires d'être heureux, là, c'est terminé. Hein. Et oui, le Walt Disney, là, moi, je trouve que c'est de la bullshit qu'ils nous ont vendu. C'est fini. Qu'ils vécurent heureux, là. Vu que j'ai eu ma fille récemment, ce qui des fois, me rend... Ce qui me, comment dire, me replonge dans l'enfance, c'est des fois, le dimanche, en fait, le dimanche matin, je passe la journée avec les filles, avec madame et la petite. Tu regardes des dessins animés, des mangas, des trucs comme ça, tu vois. C'est là que ça me replonge. Mais à part ça, c'est fini, là. T'as des moments, t'as des petits pics de plaisir, mais le genre que non, la vie est rose, tout ça, c'est l'enfance. Donc, il faut le dire, la vie est dure, tu vas souffrir. Et c'est pour ça que je me dis, c'est bien que je sois passé par toutes ces étapes-là où j'ai souffert. Parce que finalement, ça devient normal. Exactement. Ça devient normal. Encore plus quand tu es entrepreneur. Tu vas voir des personnes sont jalouses de toi, on te poursuit, on t'attaque, machin, etc. Tu dis, bon, tu reçois une plainte, bon, écoute, une autre, allez, l'avocat il gère, terminé, tu passes à autre chose. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, non, c'est de faire ça. Le dernier point. Le golden nugget, la pépite d'or. C'est... Bon, on va arrêter de parler de souffrance. Peut-être le gars, je sais pas. Bref, en fait, c'est de, comment dire, c'est d'expérimenter le succès. Quand je dis expérimenter le succès, c'est quoi? C'est de se dire, ok, même si t'as pas d'argent, c'est de te préparer. Et ça, c'est mon mentor Dan Lok qui m'a appris ça, c'est de te dire, ok, il faut te préparer. Parce qu'il y a des personnes qui disent fake it until you make it, mais non, il faut act like you already made it. C'est-à-dire, c'est d'agir comme la personne qui a déjà du succès. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'agir comme la personne qui a déjà du succès. Je vais donner un exemple. T'as pas d'argent pour séjourner dans un bel hôtel, va juste prendre un café. True. Tu vas, tu te poses, tu vas voir des personnes, tu vas discuter avec ces personnes-là. Ça va te motiver en fait. Moi, je faisais ça, j'allais des fois, c'est quoi l'hôtel à moi, le W. Quand je venais d'arriver à moi, là, j'étais broke comme jamais, là, j'arrive. Bon, j'avais déjà mon immobilier. En fait, j'ai les apparts en France, je les ai revendus, mais malgré le fait que j'ai ça, je me suis dit, j'oublie tout ce que j'ai là, je repars de zéro. Donc, moi, j'allais au W et j'allais me poser comme ça. Et je prenais un café, je regardais les gens.
Et j'allais des fois parler aux personnes. Et il y a une fois, j'ai parlé à un monsieur. Le gars, il était mal habillé. Et je me suis dit, mais si ce gars, à 10h30 du matin, il gare sa Bentley à $600,000, il sort de là mal habillé, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui gagne une voiture de $600,000, qui est mal habillé, c'est qu'il fait quelque chose que je ne sais pas faire. C'est clair. Tu vois. Donc, je suis allé vers cette personne-là. Et je lui ai dit, mais chef, est-ce que tu peux m'expliquer la voiture là, c'est comment, tu vois? Il était pressé, il m'a juste dit, il avait à peu près, je pense qu'il devait avoir là 65 ans. Quelque chose comme ça. Il a plus de 60 ans. En tout cas, il était retraité. Il m'a dit, j'ai des valeurs de rachat à 8 chiffres. Il est parti. J'ai pas compris. C'est dernièrement que j'ai compris. Hein. Genre, c'est peut-être. Wow. C'est peut-être. C'était quand j'ai immigré en 2016. C'est pratiquement 7 ans plus tard que j'ai capté avec tout ce qui est Infinite Banking là. En fait, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ses polices d'assurance pour financer son lifestyle. Là, des valeurs de rachat de 8 chiffres. Non, excuse-moi. Non, 7 chiffres, excuse-moi. 7 chiffres. 7 chiffres. Non, oui, non, c'est bien 8 chiffres. Non, 8 chiffres. C'est bien 8 chiffres. 8 chiffres. Non, c'était bien 8 chiffres. 8 chiffres, c'est 10 millions. C'est 8 chiffres. Waouh. Ouais, ça, c'est 8 chiffres. Il m'a dit ça. Et moi, j'ai dit, valeur de rachat, qu'est-ce qu'il me raconte là? Ça prend en lisant les trucs de Infinite Banking, Nelson Nash, Rockefeller. J'ai capté. Donc, c'est d'aller expérimenter, tu vois, de se projeter, tu vois. Et moi, et en fait, quand tu te projettes, quand tu testes, genre, tu peux te dire, ok, ben, tu peux louer. Moi, c'est, tu vois, par exemple, ma voiture avec laquelle je suis venu, tu vois. C'est pourquoi, qu'est-ce qui m'a motivé à l'acheter? J'ai ma première voiture, et ça, très peu de personnes le savent, j'ai eu ma première voiture à 33 ans. J'avais pas de voiture avant. J'ai acheté des voitures à mes parents auparavant. Et jusqu'à mes 33 ans, j'ai jamais eu de véhicule. Tout ça, c'est mon premier véhicule, tu vois. Mais c'est le fait de m'être assis dans la voiture, me dire, waouh, ça se trouve, je mérite ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler pour aller chercher ça. Donc, tu vois, des fois, le fait d'expérimenter la chose sans nécessairement la posséder te motive à aller chercher ça. C'est comme quand tu commences à voyager en business class, première classe, tu te dis non, c'est impossible que je retourne en éco. Tu vois, des choses comme ça. Donc, tout à fait. C'est pas de flex pour flex, mais c'est de te dire, ok, ben, je vais quand même expérimenter de belles choses comme ça. Tu vois ce que ça fait de vivre cette chose-là et ça va te motiver davantage à aller chercher cette chose-là. C'est ça. Super. Et un gros merci pour ton temps, Flo. Avec plaisir. Beaucoup de succès. Et pareillement. continue de cartonner, continue dans la direction que tu es, pour vrai, là, parce que tu vas aller loin. Merci. À la prochaine. Yes. Merci, man. Boom, boom, boom. Yes. Vous savez que la vidéo ne se termine pas. Au contraire, elle va se prolonger dans les commentaires. Mais dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé les trucs, les pépites d'or, les astuces de Florian. Parce que vous savez, il y a une chose que j'ai remarqué, parce que j'ai fait, c'est ma deuxième vidéo avec Florian. La première était dans mes débuts avec la chaîne YouTube. Mais où est-ce que je vais aller avec ça, c'est qu'on voit la progression, on voit le niveau du mindset, de la nouvelle identité que Florian est rendu aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien qu'il génère ces résultats-là, c'est parce qu'il s'est transformé, il a travaillé sur lui-même et on peut voir les fruits de ces résultats. Donc, dites-moi dans les commentaires, quelle est la pépite d'or, quel est le truc, l'astuce, la stratégie, la nouvelle habitude que vous pouvez adopter suite par rapport aux conseils que Florian nous a partagés. Écrivez-moi ça dans les commentaires, j'ai très hâte de vous répondre et d'échanger avec vous. Aussi, pendant que vous y êtes, écrasez le bouton j'aime, partagez cette vidéo-là avec les gens que vous savez que ce contenu-là pourrait les aider, les servir. Mais surtout, si vous aimez les efforts que je fais, si vous aimez le contenu dans cette chaîne-là, dans notre communauté Immobilier 101, alors donnez-moi l'opportunité de grossir la chaîne en vous abonnant, en vous inscrivant à ma chaîne, parce que c'est de cette manière-là que l'algorithme va juste me proposer et me propulser à des milliers de personnes. Et si vous désirez justement avoir d'autres trucs, d'autres astuces, stratégies gagnantes pour les jeunes futurs millionnaires ou en investissement immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.